Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, une thématique patin. On vous présentera un peu plus tard un reportage sur les jeunes patineurs de vitesse en vedette aux Jeux du Québec. On rencontre également une athlète qui participera à ce spectacle de patin en fin de semaine du côté du Centre Vidéotron. Mais d'abord, parlons de hockey Midget 3, alors que les séries se poursuivent. Et à compter de vendredi, une série quart de finale très attendue entre les Chevaliers de Lévis et le Blizzard du séminaire Saint-François. Chevalier, Blizzard, Lévis, Saint-Augustin. La rivalité du pont Pierre-Laporte. Quand tu penses aux Chevaliers de Lévis, là, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Je te dirais c'est une équipe talentueuse. Discipliné quand on joue contre eux autres. Quand tu penses au Blizzard, les premiers mots qui te viennent à l'esprit, c'est quoi? Une équipe rapide. Une équipe travaillante. C'est une équipe qui se présente toujours au match en feu. Tu complètes la phrase « Je respecte le Blizzard parce que... » Plusieurs raisons. C'est une équipe talentueuse. Ils sont très opportunistes. Très bien coachée. Il faut tout le temps respecter les adversaires qu'on affronte. Je respecte les Chevaliers parce que... Non, je complète pas ça, cette phrase-là. On les respecte pas plus qu'une autre équipe. Je déteste le Blizzard parce que... Je dirais pas qu'on les déteste, mais c'est juste parce qu'ils sont situés géographiquement, on a une rivalité. Ça fait longtemps que je joue contre eux, puis je veux les battre. On les déteste respectueusement, je sais pas si ça se dit. Et ce sont les Chevaliers qui sont favoris dans cette série, voire même largement favoris. Pour bien comprendre, au classement général de la saison régulière, les Chevaliers ont obtenu 50 points de plus que le Blizzard. 50 points de plus en 42 matchs de saison régulière. C'est énorme. Quand on joue comme qu'on est capable, on est capable de battre n'importe quelle équipe. C'est impossible que vous échappiez cette série-là. En fait, il n'y a rien d'impossible. Tout est possible. Tout recommence en série. Prédiction, en combien de matchs cette série-là? On va commencer une game à la fois, puis Je pourrais pas dire un 4 pour nous. Je pense que ça va être une longue série. On va essayer de gagner le premier match. Pourquoi tu demandes ça comme question, là? Chevalier, Blizzard, Lévis, Saint-Augustin. La rivalité du pont Pierre-Laporte. Ça commence vendredi. Stéphane Turcot, TVA Sport. Un peu à Lévis, un peu à Saint-Augustin. Le monde de Disney sur glace débarque en fin de semaine du côté du Centre Vidéotron. Au-delà des décors, au-delà des personnages, évidemment, des performances sur patins de haut calibre. Nous avons rencontré l'une des athlètes en vedette au cours de cette fin de semaine. Louise, tu es l'une des patineuses du spectacle de Disney on Ice. Si on parlait un petit peu de ton background de patineuse. Donc, j'étais une patineuse au niveau compétitif. J'ai fait en duo aussi. J'ai fait de la danse avec une autre personne et j'ai aussi fait du simple. Vous êtes près d'une cinquantaine de patineurs et des patineurs de haut calibre que tu côtoies dans le spectacle. Oui, donc on a des patineurs qui sont champions de leur pays, on a des patineurs qui sont allés aux Olympiques, mais on a aussi des patineurs qui juste sont allés au niveau compétitif et ils adorent patiner. Tu le vois dans leur performance. Même si on a de l'expérience comme patineuse, c'est pas automatique qu'on devient une participante à ce spectacle-là. Il y a tout un processus, là. Oui, donc il fallait faire une audition. Il fallait faire aussi comme une entrevue avec le directeur du spectacle. Et là, après ça, c'était juste... Il fallait attendre. C'est toute une expérience, certainement. Voyager à chaque semaine, tu es dans une différente ville à chaque semaine, en avant d'une différente foule aussi à chaque semaine. Des fois, ça dépend. Ils sont plus, ils sont moins, mais l'expérience reste la même à chaque semaine. Sur la glace, on retrouve des manœuvres quand même assez de haut calibre en patinage. Oui, il y a plusieurs sauts qui sont de haut calibre et des tournées et des portées aussi en paire qui sont très, très difficiles. On ressent encore un petit stress comme on ressentait en compétition. Certainement, oui. C'est pas le même stress, je dis, parce que c'est plus comme un stress qui rend chaud au cœur, je dirais.
Comme c'est pas, comme t'es pas en avant de juges, t'es pas en avant d'une foule de personnes qui te jugent, c'est plus comme des enfants qui t'adorent. Ton rôle dans le spectacle, c'est quoi? Je suis une tortue dans le segment de Le Monde de Dory, donc on a toute la performance du Monde de Dory. Je suis aussi un pissenlit dans notre segment de La Reine des Neiges. Je suis aussi une mariée dans la section de Mulan. Quand on commence comme ça dans une tournée de Disney, on aspire à devenir l'un des personnages principaux d'un jour? Oui, certainement. Et ça prend des fois des années juste pour pratiquer, apprendre le rôle, perfectionner le rôle aussi. Merci beaucoup. Bon week-end à Québec. Merci. Édouard Saint-Laurent est venu hanter ses anciens coéquipiers au bon moment en tir de barrage, aidant les Remparts de Québec à battre le Phoenix par la marque de 5-4 mercredi soir à Sherbrooke. Saint-Laurent a permis à son équipe de compléter une remontée alors qu'il tirait de l'arrière 3-1 en début de période médiane. Il s'agissait d'un 3e gain d'affilée pour la bande de Patrick Roy, qui a désormais 66 points en banque. Auteur d'un but et d'une passe, le défenseur Pierre-Olivier Lacombe a connu l'une de ses meilleures sorties depuis qu'il endosse l'uniforme des Remparts. C'est d'ailleurs lui qui a intercepté la relance du Phoenix avant de remettre à Brandon Frataroli sur le but égalisateur à 3-3. Notons que le Russe Alexis Sergeev pourrait être sur la touche pendant plusieurs semaines après avoir subi une blessure à l'épaule en première période. Les Remparts disputeront le 2e match de 3 sur la route en visitant les Olympiques à Gatineau vendredi soir. Après la pause, on parle patin de vitesse. C'est le dernier droit pour les Jeux du Québec et cette semaine, à l'Arpidrome de Charlesbourg, on présente la discipline du patinage de vitesse pour les jeunes de moins de 15 ans. Jonathan Fournier est allé faire son tour. Une expérience vraiment spéciale pour ces jeunes-là de vivre les Jeux du Québec. Oui, c'est vraiment un beau trip. Là. Moi, je l'ai jamais vécu en tant qu'athlète, mais c'est ma 3e fois comme entraîneur. Puis les jeunes, c'est comme c'est un happening. Là. C'est une compétition vraiment différente de ce qu'ils sont habitués de faire. Le fait là, de tous dormir à la même place avec les autres sports aussi, puis de côtoyer d'autres jeunes athlètes dans des sports différents, bien, ça leur permet de voir qu'il n'y a pas rien qu'eux autres qui vivent cette vie-là. Là. Fait que c'est vraiment une belle expérience. Là. C'est un beau trip. C'est vraiment une belle énergie, une belle euphorie, un beau rassemblement, je trouve, pour les jeunes. Puis ça ramène, en fait, la base du sport. C'est-à-dire, oui, on veut performer, là, mais on va au-delà de ça. T'sais, on va vraiment tisser des liens avec des amis. Les délégations sont par petits groupes. Puis on ramène vraiment ça à l'essentiel, qui est d'avoir du plaisir, j'ai l'impression. C'est un peu comme des mini-olympiques pour eux autres. Puis ils prennent ça vraiment comme une belle expérience. Puis c'est un peu comme un bonbon pour la saison, tu sais. J'ai des souvenirs encore de trucs que j'ai fait aux Jeux du Québec qui sont outre la performance, là. Des rassemblements pour aller aux toilettes parce qu'on dormait dans des écoles. Tu sais, c'est vraiment ça aussi, les Jeux du Québec. Ça vient avec une espèce d'histoire et de bagage derrière que tu traînes. C'est pas juste une histoire d'aréna puis de performance sur glace. Tu sais, ça va au-delà de ça. Moi, je me rappelle de plein de petits trucs cocasses qui m'étaient arrivés avec mes amis, là. Il y a plein de gens que j'ai pas connus, puis c'est vraiment le fun de patiner contre elles parce que ça fait de la diversité dans nos courses. Et c'est quand même stressant au début, mais là, j'ai comme tout le stress a relâché parce qu'on représente quand même notre région où on habite. C'est quand même un petit poids sur les épaules, mais c'est le fun. Raphaël de la Sablonnière, c'est une bonne athlète? Oui, une très bonne athlète. Elle est vraiment assidue. Elle gestionne vraiment bien son stress. Puis c'est vraiment, mettons, un underdog qui est sorti du lot. Là. On s'attendait pas à ça. Là. C'est vraiment hot. C'est une distance par jour. Comme aujourd'hui, on est au 1000 mètres, demain le 1500, puis vendredi le 400. Puis après avoir fait notre qualif et notre finale, on va faire le relais par équipe. Marie-Michel Gagnon. Marie-Michel, c'est une travaillante, une persévérante. Là, on est dans ses distances, endurance, c'est son fort. Puis je suis contente qu'elle fait la finale A. Fait que je pense qu'on est sur un bon début. C'est mes deuxièmes Jeux. La dernière fois que je suis venue, c'est il y a 4 ans. Puis c'est assez différent parce que je suis venue en tant que plus jeune de l'équipe, des 8 patineurs qui étaient avec moi. Puis cette année, je suis la plus vieille des 8 patineurs. Fait que c'est vraiment une expérience différente, là. Tu vois ça d'une autre manière.
Florence Méthode qui a eu des résultats probablement pas à la hauteur de ses attentes aujourd'hui, mais quand même, c'est une athlète qui s'est entraînée fort là, dans les derniers mois, les dernières années. Oui, c'est une athlète vraiment qui a toujours eu des bons classements. T'sais, c'est une course, mais on va passer à d'autres choses. Puis c'est encore une des favorites. Puis je pense qu'elle va faire bien dans les autres distances. Fait que je suis pas stressée avec elle. C'est un grand test en termes de performance aussi? Oui, quand même. C'est d'avoir des compétitions un peu différentes sur 3 jours. D'habitude, on peut s'habituer sur 2 jours. Où c'est que là, c'est par distance au lieu d'être un cumulatif. Donc, c'est un peu différent. Mais tu sais, au niveau de la compétition, c'est pour certains, c'est pas mal le même monde contre qui ils compétitionnent là, durant l'année. C'est juste le contexte qui est différent. Puis de représenter leur région plutôt qu'un club, il y a comme un petit sentiment d'appartenance qui est plus grand. Là. Autre athlète à surveiller, le jeune Antoine Hamel. Antoine Hamel, c'est un athlète qui a eu une année plus difficile, mais il peut être vraiment surprenant. Puis je m'attends à des bonnes performances de lui durant les Jeux du Québec parce qu'il a travaillé vraiment fort, il est très, très assidu à ses affaires. C'est le fun. Là. Hier, on est allé au village des athlètes. Selon on a 3 jours de compétition, puis on profite de l'expérience. Je m'étais pas visé des positions précises, mais juste améliorer mes temps. Émile Huard aussi, que lui, c'est sa dernière saison. Puis on a des attentes pour lui, c'est sûr, parce que premier jeu, puis les derniers en même temps. Fait que je pense qu'il est vraiment content d'être ici, puis ça va être une super belle expérience. Puis c'est un peu notre capitaine pour les gars, fait que je pense qu'il a une bonne influence sur nos jeunes. Ah, c'est fou, c'est sûr que moi, c'est ma première expérience, là, fait qu'avec toute la foule, l'ambiance, c'est sûr que c'est un peu plus comme enjoué, si on peut dire ça comme ça. Contrairement aux autres compétitions, mais c'est fou, c'est juste du plaisir. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même heure. Bye tout le monde.